Bonjour. Ben oui, je sais, vous n'êtes pas en train de regarder l'espèce de beau sourire que j'essaie de vous envoyer, mais vous avez déjà les yeux sur la cravate, alors je vous la présente tout de suite. Alors vous voyez des petits pingouins qui sont en train de jouer au soccer, mais qui sont en train de faire un toucher entre les cornes d'un orignal. En tout cas, ça semble bizarre un petit peu, mais quand même, on commence avec les cravates, pas de Noël, mais d'hiver un petit peu. Même si au moment où je suis en train d'enregistrer ça pour vous, et peut-être au moment où vous êtes en train d'enregistrer, il fait beau et chaud dehors, on a l'impression de retourner un petit peu en été, mais on sait que l'hiver s'en vient et on espère que ça va bien se passer cet hiver. Pas trop de neige, pas trop de froid, un peu de neige quand même. Il y en a qui font des sports d'hiver, donc on espère qu'on aura l'opportunité de faire ça. Donc la dernière fois, on était rendu avec Job. Et avec Job, on a vu que c'était un bon gars, que malheureusement, Satan ou le diable a décidé de le mettre un petit peu à l'épreuve. C'est absolument magnifique. Vous allez voir des chiffres là-dedans qui nous révèlent plein de choses. Je vous les présente même presque avec un petit feu d'artifice. Vous voyez, Job avait 7 fils, la perfection dans ses fils. Et en plus, il avait 3 filles, la plénitude. Il ne pouvait pas être plus heureux que ça. Il avait la famille parfaite, disons ça comme ça. Et en plus, on additionne 3 et 7, ça lui donne 10 enfants. C'est un chiffre qui marche super bien dans l'Ancien Testament. Donc, on va regarder au fur et à mesure, quand il va les perdre, combien il y avait chacune de ces choses-là. Il y avait aussi ses 3 amis, ces 3 amis qui vont l'accompagner. Donc, la plénitude de l'amitié, ces amis qui sont là dans les mauvais moments aussi. Je pense que ça fait peut-être partie de la sagesse du texte aussi. Des fois, quand il nous arrive des moments plus difficiles, ceux qu'on pensait être nos amis disparaissent, mais nos vrais amis sont toujours là. Donc, tranquillement, pas vite, il va arriver des malheurs les uns après les autres. C'est absolument magnifique. Non, c'est pas drôle les malheurs, mais c'est magnifique la façon que c'est raconté. Hein, quand un serviteur arrive, puis là, il dit tes bœufs, tes ânes, tout ça vient d'être ravagé. Il parlait encore lorsqu'un autre serviteur vint lui dire, puis là, ça s'accumule, les pertes les unes après les autres. Donc, 500 bœufs, 500 ânesses, 500, on pourrait prendre le 5 peut-être pour dire de partout et même d'ici, mais en même temps, le 100 ne veut pas dire grand-chose. De la façon que moi je l'interprète, mais c'est peut-être contestable aussi, les bœufs et les ânesses, il y en avait 1000 en tout, il y en avait donc beaucoup. Mais des bœufs, il y en a la moitié de beaucoup. Il y en avait beaucoup, mais il n'y en avait peut-être pas tant que ça. Il aurait pu en avoir plus. Même chose pour les ânesses. Ensuite, on parle des brebis. Les brebis, de mémoire, les brebis, il en avait 700. Donc, là, on retrouve un petit peu la perfection, j'imagine, de ce côté-là. Au niveau des chameaux, il y en avait 3000, donc 3000 chameaux. Encore une fois, la plénitude et beaucoup de chameaux. Et à chaque fois, il va perdre les choses les unes après les autres. Et Job, tu sais, le bon gars, là, le Job qui va juste dire, ben, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis, des fois, ça nous invite à réfléchir à ce qui nous est donné. Tant mieux si ça nous est donné, tant mieux si on est gâté, tant mieux si on a tout ça. Mais en même temps, est-ce que c'est toujours un dû ou si on ne devrait pas prendre le temps de l'apprécier aussi? Le Seigneur va tout reprendre ça ou le diable va lui faire perdre tout ça. Malgré tout ça, Job reste fidèle dans la prière, dans la façon de louer son Dieu. Et à la fin, tout ça va lui être donné. Et presque partout en double, on va retrouver encore 7 fils. C'est assez. 7 fils et on va dire 3 jolies filles en plus. On va rajouter la beauté qui va se rajouter à ça. Donc on retrouve à peu près la même chose au niveau de ses enfants. Au niveau des animaux, tout va doubler. Ce qui nous incite à comprendre que pour Job, la perte, elle était pas seulement au niveau matériel.
Puis le gain à la fin, il est encore plus grand. C'est-à-dire que, oui, il va perdre 3000 chameaux, mais à la fin, il y en a 6000, il y en a 2 fois plus. Il a perdu quelque chose de très matériel, mais il a gardé sa foi si bien qu'à la fin, son bien matériel a grandi, mais sa foi aussi a grandi. Donc c'est pour ça le double des choses qui va revenir à Job tout au long de l'histoire. Excellent. On passe à Ézéchiel et le char de feu ou la vision de Dieu. On pourrait passer 50 heures là-dessus. Je vous les ramène très, très, très vite. Donc, Ézéchiel qui va avoir une vision, et c'est la vision de la gloire de Dieu. Donc, on pense qu'il voit Dieu. Il y a trop de symboles là-dedans. J'en prends quelques-uns. Il y en a qui ont fait des exposés oraux qui vont être bien meilleurs que le petit wrap-up que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, le chiffre 4 est extrêmement important dans le récit. On parle d'une espèce de chariot. Et là, faut comprendre que c'est une espèce de chariot. Là. Il y a 4 roues après ça. Mais les 4 roues, en tout cas moi, si je faisais un chariot, je mettrais les 4 roues dans la même direction. Les 4 roues peuvent aller dans toutes les directions. Et ils vont dans toutes les directions. Ils ne sont pas nécessairement reliés ensemble et harmonisés pour s'en aller dans la même direction. Les 4 roues s'en vont dans toutes les directions. Vous voyez donc très bien le 4 là, qui veut dire de partout. Les 4 roues, c'est vraiment de partout. En plus, il y a des yeux après les roues, ce qui nous fait comprendre, ou ce qui fait comprendre à Ézéchiel, que de partout, l'œil de Dieu peut venir nous rejoindre et est capable de nous voir. Il y a alentour de ces roues-là des anges aussi, on va les appeler les chérubins, qui sont des messagers de Dieu, donc le message de Dieu qui doit se propager un petit peu partout. Il y a des têtes qui sont là aussi. Chaque tête veut dire quelque chose. J'aime autant pas aller là. Mais je reviens sur les roues qui sont immenses. On dit qu'elles sont tellement immenses que juste faire le tour d'une roue, c'est une distance absolument incroyable qui est parcourue. Et ça permet à cette espèce de char d'aller extrêmement vite. Ce que je trouve intéressant dans ce récit-là, c'est que Dieu a l'air de vouloir impressionner Ézéchiel. Il veut lui dire toute la grandeur qu'il habite. Ézéchiel est très impressionné, il a les yeux grands ouverts, puis il trouve ça absolument incroyable ce qu'il est en train de voir. Il a l'impression qu'il a pris de la drogue qu'on retrouve en 2020 alors qu'il n'avait pas pantoute à ce moment-là. Il est vraiment là... vous connaissez le latin un peu, fiberglassé, là. Il est impressionné comme ça se peut pas. Et l'application contemporaine, elle est... je vous le donne trop facile. On voit ça des fois, des jeunes hommes qui veulent impressionner leur blonde un peu et qui vont avoir un char de feu. Un char qui va vite, avec des belles roues aussi, qui va impressionner. On dessine même des flammes sur le véhicule. Donc, on veut réavoir le char de feu pour impressionner. Dieu impressionne avec toute sa gloire. J'espère que vous ne vous laisserez pas impressionner par une voiture. Laissez-vous impressionner par quelqu'un, par ce qu'il habite, par ce qu'il est, et non pas par ce qu'il possède. C'est peut-être le sens de ce petit texte-là qui peut venir nous rejoindre. Samson et Dalila, là aussi, une question de séduction en quelque part. On en a fait plein de films d'ailleurs. On aime ça, une histoire d'amour. Pas sûr une histoire d'amour. En tout cas, peut-être que Samson aimait Dalila, mais Dalila, assurément, elle n'aimait pas Samson. Donc Samson, qui est un homme qui a une force absolument incroyable. Dalila, on l'engage, des ennemis de Samson, parce qu'on peut pas combattre Samson. Donc, les ennemis de Dalila vont dire à Dalila de séduire Samson et afin d'avoir le secret de sa force pour pouvoir détourner, pour pouvoir contrôler un petit peu sa force. Et Dalila va lui demander à plusieurs reprises, Samson, on dit que l'amour rend aveugle, ça va être précis, ça va être vraiment ça un petit peu plus tard, mais
mais Samson ne voit pas le jeu de Dalila au début tout au moins. Et il va lui révéler des petites choses, il va dire ma force est à tel endroit, puis là on va prendre Samson pendant qu'il dort, on va l'attacher avec des cordes. Quand il se réveille, il brise toutes ses cordes, donc sa force n'était pas là, il avait gardé son secret. Dalila va lui redemander encore et encore, va lui demander 3 fois, on l'attachait avec des chaînes, et il va briser les chaînes, et à un moment donné, il va lui dire, ma force, elle est dans mes cheveux. Il a 7 tresses de cheveux. Vous voyez les chiffres, comment j'ose même plus vous les présenter, vous les connaissez par cœur maintenant. 3, la plénitude des appels de Dalila pour avoir le secret de Samson, les 7 tresses, la perfection dans. Ouais. Faites pas de rapport avec le fait que j'ai un peu moins de cheveux, s'il vous plaît, là. Mais lui, il a 7 tresses et c'est sa force. Et cette force-là, ben, elle est parfaite parce qu'il y a 7 tresses, bien sûr. Si bien que Samson va s'endormir à un moment donné. Il est avec Dalila. Malheureusement, lui est en amour, elle, pas du tout. Elle est plutôt dans le mode de je vais faire de l'argent puis je vais le trahir. Elle va couper ses tresses. Et le lendemain matin, Samson a perdu sa force. On va en profiter. On va lui crever les yeux. Comme je vous disais tantôt, l'amour rend aveugle. On va lui crever les yeux pour être sûr qu'il ne soit plus une menace. Et on va l'enchaîner, on va l'amener, on va vouloir rire de lui, on va vouloir lui faire peut-être un procès ou l'exécuter. Et il va se retrouver dans un temple. On dit que ses cheveux ont repoussé un peu. Un peu. Et il va se retrouver dans un temple, il ne voit rien parce qu'on lui a crevé les yeux déjà. Et on va le mettre entre 2 colonnes, en fait. On va l'attacher après les colonnes à quelque part. Il va demander de pouvoir toucher aux colonnes. Il va toucher les colonnes, il va pousser sur les colonnes, deux colonnes. Sa force, elle est dans sa foi en son Dieu, mais aussi une force très physique. Il va pousser les colonnes, les colonnes vont tomber et ça va s'écrouler. Tous ceux qui sont là vont mourir aussi. Donc, oui, effectivement, être capable de voir la nuance entre l'amour, la séduction. Là aussi, quand on est adolescent, est-ce qu'on tombe en amour avec l'amour ou on tombe en amour avec l'autre personne? C'est le fun de tomber en amour. On aime ça, on est bien quand on est en amour, mais est-ce que ça serait n'importe qui puis ça serait la même chose? Et si oui, on est fragile dans notre amour, on devrait tomber en amour avec quelqu'un. Si vous êtes en amour avec quelqu'un, prenez le temps de vous poser la question, mais qu'est-ce que je trouve de si intéressant chez l'autre? C'est pas qu'est-ce que ça me fait à moi comme feeling, mais qu'est-ce que je trouve de si intéressant chez l'autre, qui est certainement presque unique chez l'autre et qui me fait du bien, qui m'a séduit, puis qui me rend tellement bien dans ma vie de tous les jours. Vous voyez, je passe vite parce que je veux terminer ça absolument aujourd'hui. Le serpent airain. Donc, on se souvient, Moïse a sorti de l'esclavage à l'Égypte le peuple hébreu. Ils se retrouvent dans le désert, ils passent un bon bout de temps là, ils vont passer 40 ans dans le désert. Et à un moment donné, comme l'être humain est ainsi fait, on commence à chialer un petit peu. Plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a passé à d'autres choses. Là. On comprend les choses, puis on a une belle patience. Il était comme préhistorique à ce moment-là. Ouais, quoi qu'avec la pandémie, il y en a qui se tannent un peu, là, puis qui sont impatients, puis qui auraient le goût de passer à d'autres choses, qui sont moins prudents, puis qui font pas attention, puis peut-être qu'on est encore un peu préhistorique. Mais ils deviennent impatients, ils vont commencer à chialer contre Moïse, ils vont chialer contre Dieu aussi, et il y a des serpents qui vont arriver. Est-ce que c'est Dieu qui envoie les serpents ou les serpents sont là? De toute façon, il y a des serpents qui commencent à se manifester, à mordre les Hébreux qui vont mourir. Le serpent a quelque chose d'intéressant parce qu'il est souvent dans les deux sens. On l'a vu avec le récit de la création. Encore là, on le voit aujourd'hui. C'est un serpent qui va mordre, qui va envoyer son venin dans le corps de quelqu'un.
et cette personne-là va mourir. Mais en même temps, on utilise le venin des serpents souvent pour créer des médicaments. Si bien que chez les pharmaciens, puis on trouve ça un petit peu chez les médecins aussi, mais dans les pharmacies, on retrouve ça, l'espèce de bâton avec le serpent alentour. On l'appelle le serpent d'airain. Ça vient directement de ce récit-là. Donc, si Moïse va dire ça au peuple hébreu, si jamais vous vous faites mordre par le serpent, parce que Dieu me l'a demandé, j'ai mis un serpent d'airain au bout d'un bâton, tournez-vous vers ce serpent-là et vous serez guéris. Et c'est ce qui va arriver. On le met sur un bâton bien haut et quand les gens sont mordus par le serpent, bien, ils se retournent vers le serpent airain qui est au bout d'un bâton, qui est élevé et ils vont en être guéris. On va faire le parallèle après, c'est pas dans le sens de ce texte-là, bien sûr. On va faire le parallèle après avec Jésus qu'on va mettre sur une croix, qu'on va élever. Et les chrétiens vont dire, ben, si on se retourne vers Jésus, ben, on va être sauvé aussi de nos péchés et de nos manques d'amour. Donc, il y a un parallèle certainement à faire entre ces deux textes-là. Excellent. Daniel dans la fosse au lion. Daniel, là aussi, il y a plein de chiffres, j'en prends quelques-uns. Il y a dans la façon de régner à cette époque-là un roi, bien sûr, et il y a 120 satrapes, donc vous voyez tout de suite le 120, 12, 10, 12 l'Ancien Testament, 10 l'Ancien Testament aussi. Oui, le 12 peut être dans le Nouveau Testament, mais là, on est vraiment dans l'Ancien Testament, donc la perfection de l'Ancien Testament, à quelque part. Les deux chiffres de l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament dans la loi, dans les prophètes, tout est là pour manifester que les satrapes sont capables de gouverner d'une façon bien correcte. 3 conseillers, la plénitude, dont un des 3 qui s'appelle Daniel, bien sûr. Les 2 autres vont être jaloux un peu de Daniel, qui a une belle sagesse, qui a une belle façon de faire les choses, qui réfléchit bien, qui donne des bons conseils au roi, et ils vont être jaloux de lui. Alors, ils vont demander au roi d'adopter, parce qu'ils savent que Daniel a une grande foi en Yahvé, le Dieu des Hébreux, et qu'il le prie régulièrement. Donc, on va demander à Daniel, les 2 autres vont demander plutôt au roi de faire en sorte que le seul vers qui on peut se tourner pour la prière, ce soit le roi lui-même. Il est flatté dans son ego, j'imagine. Et on va faire ajuster aussi que si jamais quelqu'un d'autre, dans les 30 prochains jours, priait quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que le roi, ben on l'enverrait dans la fosse au lion. Dans la fosse, on se comprend, on est dans un trou. Les lions, pas sûr que j'ai le goût de me retrouver dans une fosse en face d'un lion, là. Fait que vous comprenez pourquoi. Ils sont des symboles de mort, bien sûr. Donc, on va faire adopter cette loi-là. On va prendre Daniel en flagrant délit parce qu'il prie toujours son Dieu. Et comme il prie son Dieu, ben, on va l'envoyer dans la fosse au lion. Le roi n'est pas très content parce qu'il apprécie beaucoup Daniel. Puis, mais en même temps, il a signé le décret, il a signé la loi, il n'a pas le choix de la faire exécuter. Donc, on va envoyer Daniel dans la fosse au lion. On dit qu'il y a un ange qui va venir, un envoyé de Dieu, un messager, qui va venir protéger Daniel. Différentes versions qui vont fermer la gueule des lions. Mais le lendemain matin, on va retrouver Daniel, toujours en vie, malgré qu'il a passé toute la nuit. Et vous voyez dans la nuit aussi les ténèbres, en quelque part le temps de réflexion. On réfléchit bien pendant la nuit, mais on est loin de la lumière. On est sûrement en absence de Dieu, mais plus ou moins parce qu'il y a un ange, un envoyé qui est là dans la fosse avec Daniel, au cœur de la mort, au cœur du supplice. Il y a un ange qui est là, qui va protéger Daniel, et le lendemain matin, on se réveille. Le roi est bien content, il arrive sur le bord de la fosse, il est sûr qu'il va retrouver, qu'il ne trouvera pas grand-chose de Daniel parce que les lions vont l'avoir dévoré au complet. Et pourtant non, il retrouve Daniel qui est là en prière. Il va le faire sortir de là. Il va prendre tous ceux qui ont magouillé contre Daniel. Il va les envoyer. Ça, je trouve ça toujours triste un peu. Eux,
leurs femmes et leurs enfants. Pauvres femmes et pauvres enfants qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Pas grave, on les envoie tous dans la fosse aux lions. Bon, tant mieux pour les lions, hein, ça leur fait tout un snack. Mais je sais pas pour les lions si la viande d'enfant est plus tendre. Non, non, mais on veut pas aller là. On veut pas aller là. Donc, il va les envoyer tout le monde dans la fosse aux lions. Ça va être le gros carnage. Excellent. Quelques autres plus rapides encore. Vocation de Samuel, extrêmement intéressant. Samuel qui va devenir un grand prophète. Un de mes préférés, mais je ne veux pas faire de chouchou. Samuel qui est couché un soir et il y a un vieux prêtre qui est là qui s'appelle Élie. Et Samuel va entendre Samuel, Samuel. Il y a quelqu'un qui m'appelle, ça doit être Élie forcément. Il s'en va voir Élie. Élie lui dit, ben non, je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Tu sais, quand on est jeune, là, on a-tu des trucs pour pas aller se coucher? Mille et une affaires juste pour pas aller dormir tout de suite parce qu'on veut rester plus longtemps avec des adultes. J'imagine qu'Élie, c'est ce qu'il y a dans sa tête. Samuel retourne se coucher. Il est encore appelé une deuxième fois. Samuel, Samuel. Il se lève, il va voir Élie. Là, Élie, tu m'as appelé, là, j'ai entendu. Là, Élie, voyons donc, Samuel, va te coucher, là, commande, là, il est à 7 heures. Il s'en va se coucher. Troisième fois, Samuel se fait appeler. Samuel, Samuel. Il se lève, il s'en va voir Élie. Là, Élie, là, je sais que tu m'as appelé, là, c'est sûr. Là. Trois fois, on est dans la plénitude. Donc, Élie finit par comprendre. Il va dire, si jamais on t'appelle encore, tu répondras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il retourne se coucher. Samuel, Samuel. Quatrième fois, ça sera le prophète de partout. Donc Samuel va répondre, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et là, il va être interpellé à devenir un grand prophète. Donc, des fois, ça prend du temps un petit peu à comprendre des choses. C'est vrai en maths aussi, puis c'est vrai en histoire, puis c'est vrai dans toutes sortes de choses. Persévérer, mieux saisir, voir les choses un petit peu autrement. C'est pas Élie qui m'appelle, c'est quelqu'un d'autre, mais être capable de le retrouver comme ça. Excellent. Le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, bizarrement, on va retrouver ce livre-là dans la Bible. Bizarrement, mais intelligemment aussi. Les récits dans la Bible veulent souvent nous parler de quelque chose qu'on connaît peu, par exemple de l'amour de Dieu pour nous, mais en nous aidant à nous aider à le comprendre avec des choses qu'on connaît bien. Par exemple, l'amour entre un homme et une femme. Et on va utiliser ça dans le Cantique des Cantiques. Je ne vais pas faire le tour de tous les symboles parce que là aussi, il y en a une tonne. Mais, puis il faut les mettre dans leur contexte, là, parce que des fois, les textes qui sont là, si on se faisait dire ça, peut-être qu'on n'apprécierait pas trop ou on ne comprendrait pas trop. Mais assurément, il y a une espèce de séduction entre l'homme et la femme. Et ce qui est fort intéressant, c'est d'essayer de découvrir l'autre, puis d'essayer de trouver ce qu'il y a de beau chez l'autre. C'est vrai dans la relation du peuple hébreu avec son Dieu aussi, apprendre à le découvrir et de voir le regard de Dieu sur le peuple hébreu aussi, qui reconnaît des belles et des magnifiques choses qui sont là dans le peuple juif chez les Hébreux, et de les reconnaître et d'être en admiration devant ça, et de trouver ça en quelque part séduisant, encore un petit peu de séduction là-dedans, de la bonne, et d'être capable de grandir ensemble, de reconnaître la grandeur et les beautés chez l'autre. Je pense que c'est aider l'autre à les reconnaître pour sa propre vie aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de ça dans l'amour qu'on peut avoir pour une autre personne. On peut bien sûr l'aimer pour ce qu'elle est. On peut l'aimer pour plein de belles raisons, mais quand on prend le temps de lui dire, il me semble qu'il y a quelque chose de magnifique parce que on a souvent un regard critique sur soi-même, bien plus critique que celui que les autres portent sur nous. Peut-être parce qu'on se connaît mieux, mais en même temps parce qu'on se connaît mieux puis on met souvent l'insistance sur des choses moins belles qui nous habitent parce qu'on veut les travailler, parce qu'on veut les améliorer, que finalement on oublie
les choses qui sont magnifiques, qui nous habitent aussi. Et ça aussi, il ne faut pas les mettre de côté, il faut prendre le temps de les travailler assurément. Qoélette, absolument magnifique. Qoélette, un petit livre de sagesse. Et dans le livre de Qoélette, il y a des passages splendides qui vont nous dire il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer, puis il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour se coucher. Il y a plein de petites évidences comme ça, mais un temps pour chaque chose. J'oserais dire, il y a un temps pour être élu, puis il y a un temps pour quitter la Maison-Blanche. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est la sagesse qui nous aide à trouver quel est le temps dans lequel je suis. Il y a certainement un temps pour étudier, puis il y a un temps pour s'amuser. Il y a certainement un temps pour manger, un temps pour digérer, bien sûr. Il y a un temps pour socialiser, puis il y a certainement un temps pour être plus prudent aussi. Puis, même autour de la prudence, je recommencerai en disant il y a un temps pour socialiser, puis il y a un temps pour se retrouver nous-mêmes. Être capable de savoir qui on est profondément pour pouvoir mieux grandir puis mieux faire sortir ce qui nous habite et ce que nous sommes. Donc, j'arrête là-dessus un petit peu avec ces textes-là parce que je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur ce sujet-là. Je pense qu'on a déjà saisi un peu. Il y a plein de sagesse dans ces textes-là. Je pense que quand on est capable de les prendre pour nous, ben on grandit. Il y a un petit dicton, je pense que je vous l'ai dit, apprends des erreurs des autres, tu vivras jamais assez vieux pour toutes les faire toi-même. Moi, j'ai essayé puis j'ai renoncé. Mais apprends de la sagesse des autres aussi. Comme ça fait du bien, comme ça nous aide à mieux grandir. Donc, on va poursuivre avec quelque chose qui est magnifique. On arrive tranquillement dans le temps plus froid. Dans le temps plus froid, des fois, c'est plus difficile pour certaines familles de s'y retrouver au niveau financier. Donc, on va commencer à parler un petit peu de la charité au Québec. C'est une introduction à YPI. Donc, on commence ça tout de suite. Moi, je m'arrête, faire une petite transition, puis je vous reviens. Alors, rebonjour. Ouais, les plus perspicaces ont remarqué que j'ai changé de cravate. Voici, je vous la présente. Une belle petite cravate. Et si vous voyez bien, on parle déjà du Père Noël qui semble avoir un petit peu de difficulté dans la cheminée et jusqu'à sortir avec quelques petites difficultés. Je fais exprès de changer de bord, fait comme ça, le keynote va avoir changé de bord, ça va être absolument magnifique. Ouais, Noël, un beau temps de Noël qui va sûrement être un petit peu différent cette année. On essaie déjà d'y faire attention, de dire si on fait attention, peut-être qu'on va se retrouver un petit peu en famille à Noël, on se le souhaite. Ça fait du bien de se retrouver en famille, ça nous permet de forger, de solidifier, de retrouver cette année particulièrement les liens qui nous unissent, qui nous font du bien. Ça fait du bien de se retrouver avec des gens qu'on aime et qui nous aiment. Puis il y a toujours le vieux mononcle aussi, là, mais habituellement, ça fait du bien de se retrouver ensemble. Il y a des choses qui, j'imagine, ne changeront pas avec ce Noël-ci. À Noël, on prend toujours le temps de s'arrêter un peu et de penser à ceux qui ont moins que nous. On va recevoir, j'imagine, des cadeaux à Noël. On est chanceux, privilégiés, on va en recevoir. Il y en a qui n'en recevront pas. Il y en a qui vivent dans la rue. On se parlera peut-être des itinérants à un moment donné. Mais il y en a qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de cadeaux à Noël, qui n'ont personne à rencontrer. Et à Noël, on prend toujours le temps de s'ouvrir le cœur et j'espère des fois aussi s'ouvrir le portefeuille un peu pour partager avec ceux qui ont un petit peu moins que nous. Et on n'est pas rendu à Noël, on est au mois de novembre, mais quand même, c'est quelque chose qui s'en vient, puis on va commencer à regarder ça un petit peu avec le projet YPI, donc Youth and Philanthropy Initiative. Ben oui, vous avez toute la qualité de mon anglais ici, vous voyez que c'est important de suivre ces cours d'anglais. Et ce projet-là est fort intéressant.
Comme je vous ai dit, ça permet de ramasser 5 000 $. Malheureusement ou heureusement, pas pour vous, mais pour l'organisme sur lequel vous allez travailler. Et j'espère que vous allez être enthousiaste et que vous allez être débordant pour trouver un organisme qui va vous coller à la peau, qui va vous faire du bien, que vous avez le goût d'aider. Puis ça vous donne des bonnes notes, puis ça donne une chance certainement à l'organisme aussi. Donc ce projet-là s'est appelé pendant quelques années aussi Jeep, parce que j'ai un Jeep, mais aussi parce que Jeep, ça faisait Jean Heard, engagement philanthropique. Ça faisait un petit peu la même idée. Donc on sort des sentiers battus, tant sur la façon d'apprendre les choses. Cette année, un petit peu plus difficile avec la pandémie, mais quand même, on va essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, puis essayer d'apprendre autrement, mais d'apprendre très efficacement aussi. Donc, je voulais vous parler de la charité au Québec. C'est pas quelque chose qui est arrivé tout de suite comme ça, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très récent, c'est quelque chose qui a toujours été là en quelque part. Vous savez, le Québec a été façonné par les grandes traditions chrétiennes, principalement la religion catholique, aussi les protestants. Et ces religions-là ont comme un désir, puis bien d'autres religions l'ont aussi, un désir de partager avec les plus pauvres et les plus démunis. On va reconnaître ça assez rapidement au Québec. Au début, la charité ne sera pas quelque chose de très, très organisé. Ça va être une question de survie, en quelque part. Je vous donne un aperçu avec les gossous. Oui, au début de la colonie, ils se ramassent à des endroits, ils se font un peu d'alcool, pas toujours de très bonne qualité. Et des fois, on essaie de partir de où on est pour s'en aller chez nous. Puis on est assez éméché. Si c'est l'été, ça va quand même assez bien. Si c'est l'hiver, ben il y a des gossous, malheureusement, qui vont tomber dans les bancs de neige. Ils vont glisser. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de glace, ils auraient tombé pareil. Mais qui vont avoir de la difficulté à se rendre chez eux. Soyons gentils, disons ça de même. Qui s'en vont tout croche, qui tombent, qui ne sont pas capables de se relever. Et il y en a certains qui vont tomber, rester là et mourir. On ne veut pas ça pour la colonie. Ça a pris du temps avant de pogner quelqu'un en France puis de l'amener en Nouvelle-France pour pouvoir en faire un colon. Quoique, sous le même, on appellerait ça un gros colon. Mais je reviens sur le gros colon. Mais assurément, on veut les garder en vie parce qu'ils aident à l'économie en quelque part. Donc, les premières choses qu'on va voir, on va essayer de prendre soin de ces gars sous-là. Et comment on va faire ça? Bien, il y a des communautés religieuses. C'est sûr que une femme avec ses enfants à la maison ne peut pas sortir aller chercher où est-ce que son mari est. C'est trop dangereux. On fait un feu en plein milieu de la maison pour pas que ça soit trop froid, malgré que c'est froid quand même. Et si le feu prend après la maison, bien là, c'est la catastrophe. Donc, on va éviter ça à tout point de vue. Donc, la femme de ce gossou-là reste à la maison avec les enfants. Et qui peut s'en occuper? Bien, on va voir ça avec les communautés religieuses. C'est des adultes qui n'ont pas d'enfants à charge, je reviendrai là-dessus, et qui sont libres, en quelque part, de pouvoir faire des activités comme ça. Donc, on va dégager, particulièrement dans une communauté religieuse de sœurs, on va dégager des sœurs qui vont partir le soir puis qui vont aller se promener un petit peu dans les rues autour de la colonie, ou les rues, ou en tout cas les petites trails qu'il y a un petit peu partout. Et ils vont ramasser les gossous. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le pire, mais ils vont les ramasser, ils vont essayer de les lever debout, ils vont les emmener chez elles pour qu'ils dégrisent pendant la nuit. Et vous imaginez, vous avez déjà le mot qui a été lâché, dégriser pendant la nuit. On va appeler ces sœurs-là, les sœurs qui vont prendre, tu sais, la petite sœur tout petite qui ramasse un gros colon, là. Ben, le gros colon, lui, il s'en va tout croche, puis la petite sœur, elle suit tout croche. Et on va rire un peu de ces sœurs-là, en disant que ce sont des sœurs grisées par l'alcool. On va les appeler d'ailleurs les sœurs grises. On a encore des sœurs grises à Montréal, non pas des sœurs qui prennent de l'alcool, mais des sœurs qui continuent cette œuvre de leur fondatrice de prendre soin des plus démunis. Aujourd'hui, les sœurs grises s'occupent beaucoup des itinérants qu'on retrouve dans les rues, entre autres choses.
Mais ils vont se faire ramasser comme ça, on les amène à la maison mère des Sœurs Grises. Ils vont passer la nuit là, l'alcool va finir son effet. Et j'imagine le lendemain matin, parce que peut-être que vous le savez quand... non, vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas l'âge pour prendre l'alcool. Moi non plus, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais le lendemain matin, après une grosse brosse, habituellement, les cheveux font très mal. On a sérieux mal de tête. Et j'imagine de se réveiller avec un mal de tête, puis d'avoir une bonne petite religieuse qui est à côté de toi, puis qui est en train de te faire la morale. Tu devrais pas faire ça, prends soin de toi, bois pas comme ça, tu as une famille, tu as des responsabilités. Je sais pas si c'est quoi qui fait le plus mal, si c'est les cheveux ou la morale de la bonne sœur. Mais c'est comme ça qu'on va s'organiser tranquillement, pas vite, pour être charitable envers ceux qui en ont besoin. Et effectivement, il y a bien des colons qui vont avoir la vie sauve ou qui vont se faire moins avec des engelures, des amputations et tout le reste, donc qui vont être en meilleure santé à cause des sœurs comme ça. Il y a des familles pauvres aussi. Et dans les familles pauvres, et ça, c'est pas nécessairement juste au début de la colonie. J'ai un de mes oncles qui me racontait, un des oncles frères de ma mère qui ont grandi à Saint-Donat. Et mon oncle me racontait que ça arrivait des fois que mon grand-père était un bonhomme organisé qui planifiait bien les choses. Et il se faisait un espèce de grand jardin, puis il ramassait des affaires pendant l'été, puis il y a des affaires qui se gardent mieux, il s'en faisait des carottes, des betteraves, des patates. Il remplissait son sous-sol avec ça, puis au fur et à mesure, mon oncle et ma mère et une de mes tantes m'ont déjà raconté qu'il fallait qu'ils descendent au sous-sol, ils n'aimaient pas ça, c'était sombre, puis là, ramasser les patates. Puis je sais pas si vous avez déjà vu ça, des patates qui ont germé, là, c'est pas très agréable. Puis là, il fallait qu'ils aient dégermé les patates pour pas que les patates deviennent molles et puis mangeables. Mais il savait s'organiser puis il savait bien faire les choses. Et un hiver, la maison juste à côté, les voisins, qui avaient passablement d'enfants aussi, la maison passait au feu. Et il n'y avait plus rien à manger. Puis on se comprend qu'il n'y a pas de Provigo puis il n'y a pas de métro à cette époque-là. Puis de toute façon, il y a très peu d'argent aussi. Et mon grand-père avait ramassé ses enfants alentour de la table, puis il avait dit, ben nos voisins viennent de passer au feu. On a deux options. On garde ce qu'on a. Et si on garde ce qu'on a, ça veut certainement dire que eux autres vont mourir de faim. Et sinon, ben on partage avec eux. Mais si on partage avec eux, ça veut peut-être dire qu'il va en avoir un petit peu moins dans l'assiette. Peut-être que ça ne fera pas votre affaire tout le temps d'en avoir un petit peu moins dans l'assiette. Mais si vous êtes prêt à faire ça, on va répartir les choses pour qu'eux autres aient ce qu'il faut à manger. Et mon oncle me disait, je pense qu'il a fait exprès d'en mettre un petit peu moins dans l'assiette pour nous tester, mais qu'ils en ont eu bien assez pour tout l'hiver. Et mon grand-père était comme ça. C'est pas lui qui va prendre la décision pour tout le monde. On va prendre la décision ensemble. Si tu me dis aujourd'hui, c'est correct, on partage avec nos voisins, ben on partage avec nos voisins, mais il y a une conséquence à ta décision aussi. C'est qu'à un moment donné, s'il y en a un petit peu moins dans ton assiette, tu ne viens pas chialer pour dire « j'en ai pas beaucoup dans mon assiette ». Tu as pris la décision de partager avec les voisins. Si tu ne veux pas partager avec les voisins, c'est correct. On n'est pas obligé de partager avec les voisins. Est-ce qu'ils vont passer l'hiver? Tout annonce que non, mais tu as le droit de vouloir avoir ton assiette pleine. Aucun problème avec ça. Et il n'aurait certainement pas fait le reproche à ses enfants de ne pas avoir voulu partager. Mais il voyait mon grand-père agir, puis on est souvent influencé par nos parents. Et c'est comme ça dans notre société aussi. On est influencé par notre société. Ils étaient influencés par mon grand-père et ma grand-mère. Et ils ont bien accepté de partager comme ça. Donc, c'était comme naturel de dire, bon, on ne va pas laisser crever quelqu'un ou une famille de faim. On va prendre ce qu'on a, puis on va le partager, même si ça nous en fait un petit peu moins. Les maisons qui brûlent, à l'époque, quand une maison brûlait au village, on sonnait les cloches de l'église. Ça arrivait souvent la nuit.
parce qu'on mettait du feu dans le foyer pour réchauffer un peu la maison. Des fois, on en mettait un petit peu plus parce qu'il faisait plus froid. Et des fois, le feu poignait dans les maisons qui étaient toutes faites de bois de toute façon. Et il y avait quelqu'un qui allait avertir à l'église. On sonnait les cloches. Les cloches étaient prévues à certaines heures quand la cloche sonnait n'importe comment, à des heures qui n'étaient pas supposées de sonner. Tout le monde se ramassait à l'église. Puis là, il disait, ben il y a un feu à telle place. Fait que tout le monde arrivait puis il essayait de faire le mieux possible pour éteindre le feu. Des fois, mon oncle me racontait ça aussi, un feu au village, tout le monde arrive, essaie d'éteindre le feu. Tout le monde est sorti de la maison très vite, il fait froid, c'est l'hiver. Mon grand-père, ma grand-mère sont arrivés là aussi. Ma grand-mère avait des couvertures de laine qu'elle mettait dans un petit coin prévu pour ça. Et ils partaient avec les couvertures de laine, ils ramassaient les enfants, ils mettaient dans les couvertures de laine. Ils partaient avec les enfants souvent. Puis pas juste mon grand-père, là, un petit peu partout dans le village. Là. Il arrivait dans une famille, mettons, il y avait 10, 12, 15 enfants. Ben, en s'en allant, mon grand-père, ma grand-mère disaient, ben, on est capable d'en prendre 3. Parfait. Là, il arrivait là, ma grand-mère poignait 3 enfants, mettait ça avec le chariot, retournait à la maison. Puis, il gardait les enfants. Là. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que la maison n'était pas reconstruite, il gardait les enfants, il les nourrissait, il les amenait à l'école, il les amenait à la messe le dimanche aussi. Tout ça se faisait naturellement. Puis à la fin, il n'y avait pas comme OK, ben on a gardé tes enfants pendant 2 semaines, 2 mois, 6 mois. Ben à tel montant par jour, tu me dois tant. Non, c'était juste naturel. Puis quand la famille était capable de reprendre ses enfants, ben il les reprenait puis il les ramenait tout simplement chez eux. C'était simple comme ça. Mon grand-père faisait du bois aussi. Quand il y avait, par exemple, une planche après sa grange qui cassait, il allait abattre un arbre ou 2 ou 3. Puis là, il revenait. Puis là, il se faisait des planches. Il y avait les outils pour faire ça. Il se faisait des planches. Il en prenait 1 ou 2 pour réparer sa grange. Il en mettait 1 ou 2 de côté parce que si la prochaine fois, il ne partira pas à chaque fois, là, il va s'en garder un petit peu de côté. Mais il y avait un autre tas il en mettait à chaque fois. Il y avait un autre tas qu'il appelait le tas des au cas où. Au cas où qu'il y a une maison qui brûle. Et quand lui, il y avait une maison qui brûlait, il allait essayer d'éteindre le feu. Ma grand-mère venait avec des enfants. Il revenait, il prenait ce qu'il y avait comme planche de déjà coupée. Il ramenait ça là où la maison avait brûlé, puis il recommençait. Et tout le village, à peu près, s'arrêtait pour venir aider cette famille-là, aider à rebâtir. Puis souvent, ça se faisait en quelques jours, quelques semaines. Rarement, c'était plus long, mais ça arrivait aussi. Puis tout le monde mettait la main à la pâte là, pour faire en sorte que ces gens-là retrouvent une vie normale le plus rapidement possible. Donc, quand les maisons brûlaient, c'était des corvées comme ça. C'était spontané. Il n'y avait pas d'hésitation. C'était juste bien normal de le faire comme ça. Donc, au début, c'était très peu organisé. La charité, c'était comme naturel. Je viens en aide aux autres. Puis si jamais je me retrouve dans le trouble, je peux compter sur les autres aussi. Ça, c'est l'autre côté de la charité. Je pense pas que c'était fait en disant « je t'aide, mais t'es mieux de me donner en retour ». Non, c'était « je t'aide, tant mieux. Si j'en ai pas besoin, tant mieux. Puis si un jour j'en ai besoin, j'accepterai l'aide que les autres vont pouvoir me donner ». C'était vrai comme ça. C'était vrai dans le domaine de la santé aussi. Au début, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de système de santé organisé. Puis quand une femme devenait malade, par exemple, je prends l'exemple d'une femme parce que c'est un point central, un pivot important dans une famille. Quand une femme devient malade, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper, ils appelaient ça de leur quotidien, là, de toutes les tâches ménagères à faire, la nourriture, tout le reste. Quand une femme devient malade, on peut pas attendre. Il faut répondre tout de suite. Il y avait souvent dans les communautés religieuses, encore une fois, des femmes, des hommes là, mais là je vous parle des femmes pas d'enfants, disponibles
Alors souvent, il y avait une religieuse qui débarquait dans la famille, puis elle faisait presque, on va se comprendre, elle faisait presque tout ce que la femme faisait habituellement. Donc, elle s'occupait des enfants, le ménage, la nourriture et tout le reste. Le temps que la mère se remette sur pied, on espère qu'elle va se remettre sur pied. Si elle ne se remettait pas sur pied, il fallait que l'homme se... Puis qu'elle décédait, il fallait que l'homme se remarie le plus vite possible. Encore une fois, mon oncle m'a raconté qu'à Saint-Donat, il y a un monsieur, sa femme est décédée. Il y avait quelque chose comme une dizaine d'enfants, plus ou moins. Et il y avait dans la paroisse une femme qui était veuve. Et son mari était décédé il n'y a pas tellement longtemps, on parle de quelques semaines. Et elle aussi, elle avait une dizaine d'enfants ou à peu près. Et en l'espace d'une semaine, le monsieur, la madame, ça avait pris un petit peu de temps avant, mais le monsieur a été aux funérailles de sa femme, enterré, bien sûr. Et dans la même semaine, il est retourné à l'église pour se marier avec la veuve. Et il y avait déjà 20 enfants ensemble. C'est quand même un méchant contrat. Mais ils en ont fait quelques-uns encore ensemble. Et la paroisse a trouvé ça vraiment, vraiment magnifique, mais ni une ni l'autre maison était capable de les accueillir. Fait qu'ils ont pris une des deux maisons, ils l'ont agrandi, ils ont fait des choses pour que ça fonctionne bien pour un minimum d'une vingtaine d'enfants dans la même maison. Ça devait faire des soupers assez incroyables. Et j'imagine le docteur Arruda de dire, vous ne pouvez pas vous retrouver plus que 6 dans une maison. Ouais, c'est parce que là, il faut que je divise ma maison, mes enfants en plusieurs maisons. Mais au niveau de la santé, c'était comme ça aussi. Les religieuses qui ont aidé à la santé, à soigner du monde aussi. Il fallait des fois sortir quelqu'un de la maison pour le soigner à l'extérieur. Quand il allait le soigner, c'était souvent les religieuses qui les soignaient. Puis là aussi, avec très peu de formation, puis ils ont appris tranquillement au fur et à mesure pour pouvoir aider un petit peu. Même chose au niveau de l'éducation. Là aussi, les parents sont tellement occupés avec tout ce qu'il y a à faire. L'éducation n'est certainement pas une priorité. Et qui on va pouvoir déléguer pour l'éducation? Bien, on va prendre encore une fois dans la gang de célibataires, donc des religieux, des religieuses, qui connaissent déjà un peu plus de choses, qui sont allés à l'école un petit peu plus et qui deviennent à ce moment-là des professeurs pour les enfants. Ça va être très utile. Les parents vont être... et c'est pas le fun de se faire dire ça alors qu'on est à l'école, là, mais les parents vont être dégagés des enfants, de la responsabilité de la surveillance des enfants pour pouvoir mieux accomplir leurs tâches. Et pendant ce temps-là, les enfants s'instruisent. Et en quelque part, je pense que ça leur a rendu grandement service au Québec d'être capable d'éduquer le monde au Québec. Donc, c'est les communautés religieuses qui vont s'occuper beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Donc, l'éducation, la santé, ce qu'on va appeler les soins missionnaires aussi, parce que même dans le côté religieux, il va y avoir, par exemple, des prêtres en paroisse, mais des prêtres en paroisse, vieux célibataires, pas trop habile à s'occuper de lui-même. Donc, souvent, il va y avoir une ou deux religieuses qui vont être là pour faire la nourriture, le ménage, veiller à faire en sorte que le prêtre puisse être le plus pasteur possible. On va faire éventuellement des refuges pour les alcooliques. Les Sœurs Grises, je vous en ai parlé déjà. Extrêmement intéressant de parler des filles mères, parce qu'à l'époque, l'Église dit que les relations sexuelles, c'est après le mariage. À l'époque, il y a des filles qui ont des relations sexuelles avant le mariage aussi. Et malheureusement pour elles, je le mets dans le contexte de l'époque, malheureusement pour elles, il y en a qui deviennent enceintes. Et en devenant enceintes, ils sont mal vus, ils sont rejetés. Et souvent, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se trouver une tante tout d'un coup. Ma mère me racontait qu'à Saint-Donat, c'est arrivé, tout caché par contre, mais c'était l'époque. L'époque était tout à fait comme ça. Aujourd'hui, on serait outré de ça, mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passait.
Donc, il y avait une matante en ville qui filait plus ou moins bien, qui avait besoin d'un petit coup de main. Fait qu'il y avait quelqu'un qui partait, qui s'en allait en ville, une fille mère, donc une jeune fille qui n'était pas mariée encore. Puis les filles mères, on peut rallonger ça à bien plus que 18 ans, là, qui s'en va en ville pendant un certain temps pour aider ma tante malade, mais en fait, elle vit sa grossesse, elle accouche. Ce qu'on va habituellement faire à ce moment-là, c'est de conseiller à cette femme-là de donner son enfant en adoption. Donc, elle retourne dans son village. La réputation est sauve pour elle et on fait comme si de rien s'était passé. Mais il y a toujours des mémères dans tous les villages, puis il y en a qui regardaient le monde, les filles partir, combien de mois qui étaient partis, sont revenus. Ah, d'après moi, c'était une fille mère. Donc, il y a toujours eu des mémères comme ça, assurément. Ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que c'est l'Église qui met une pression incroyable pour raisonnable à l'époque. Raisonnable à l'époque pour pas que les filles qui sont pas mariées deviennent enceintes. Parce que si une fille qui n'est pas mariée devient enceinte, elle a la charge de son enfant. Aujourd'hui, on appelle ça des familles monoparentales. Puis encore aujourd'hui, il me semble que ça a des fois l'air pas toujours facile. Ou en tout cas, on les aide pas autant qu'on devrait, j'imagine. Mais à l'époque, une fille qui a déjà un enfant, comment elle va faire? Est-ce qu'elle va être capable de travailler, de subvenir à ses besoins, aux besoins de son enfant? C'était, dans le modèle de l'époque, plus facile et plus stable de s'être marié après avoir des enfants, puis avoir un mari qui ramène le salaire et tout ce qu'il faut à la maison pour le bien de la famille. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, on peut critiquer. À l'époque, ça ressemblait beaucoup à ça. Donc, c'est l'Église qui met de la pression pour que les jeunes filles ne deviennent pas enceintes s'ils ne sont pas mariés. Puis en même temps, quand ça arrive, c'est l'Église. C'est l'Église qui va les prendre, qui va les aider le temps de leur grossesse, pour l'accouchement aussi. Après ça, encore une fois, on peut questionner sur l'adoption et tout le reste, mais je pense que c'était une façon de rendre la vie un peu plus douce à l'époque, avec la conviction que la vie est un don de Dieu, donc on ne peut pas mettre fin à cette vie-là. Donc, il fallait essayer de dealer avec tout ça. Les orphelinats, il va y avoir des orphelinats, bien sûr, les parents qui meurent, les enfants, ça prend du monde qui s'en occupe. Des fois, ça marche dans les familles, des fois, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Encore une fois, les communautés religieuses vont ouvrir des orphelinats et vont s'en occuper. J'imagine que vous savez qu'il y a eu des abus qui ont été faits dans les orphelinats, c'est clair. C'est regrettable, c'est inexcusable. Jamais je vais vouloir justifier ça. Par contre, on met ça beaucoup sur le dos de l'Église. Pourtant, je pense que l'État a une certaine responsabilité aussi. On parle des orphelins du Duplessis, grosse crise économique. Imaginez-vous, vous êtes dans une famille, vous êtes les parents de la famille, vous regardez les choses aller, ça va pas bien, là, on a de la misère à nourrir les enfants, là. Puis on a 7, 8, 9, 10, je sais pas trop. Puis là, on n'y arrivera pas, là. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas, là. Puis là, il faut faire des choix. Puis dans les choix qu'on a à faire, c'est ou bien on les garde tous, puis on va tous mourir de faim, ou bien il faudrait se débarrasser de certains. Puis c'est pas... ça devait être la discussion sur l'oreiller le soir, là, puis ça devait pas être une discussion très, très facile, là. Puis ça devait pas être des décisions faciles non plus. Ce qu'on va remarquer souvent, c'est qu'on va vouloir garder les plus vieux. Parce que les plus vieux nous aident à cultiver la terre, nous aident à faire plein de choses pour être capable de s'en sortir. Les plus jeunes, on va les trouver trop fragiles. On ne peut pas abandonner les plus jeunes. C'est souvent ceux du milieu qui vont écoper. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un petit dimanche après-midi comme ça, on va aller faire un petit tour en ville. Hein? Venez avec papa, on va aller faire un petit tour à Montréal.
On descend, on se rend à Montréal, ou des fois moins loin que Montréal. Puis là, papa, il y a une petite commission à faire. Amusez-vous, faites un tour, on se retrouve ici dans 1 heure. Mais dans cette heure-là, papa, lui, il retourne au village, puis on les oublie là. Et ces enfants-là doivent faire des petits vols, doivent trouver des choses pour réussir à survivre, bien sûr. Souvent, ils se font arrêter. On prend ces enfants-là, on les amène avec les policiers. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants comme ça? On n'est quand même pas pour les mettre en prison. On va aller les mettre dans les orphelinats. Et il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup. Il y a des orphelinats, par exemple, qui sont prévus pour accueillir à peu près une centaine d'enfants. On arrive avec 7, 8, 10 enfants qu'on a ramassés comme ça. Puis là, on cogne à la porte de l'orphelinat. Puis l'orphelinat dit « Non, on est plein, nous autres, on ne peut pas en accueillir d'autres. » Puis là, on dit aux enfants « Rentrez, rentrez, rentrez. » Les enfants rentrent, on ferme la porte, puis ils s'en vont, là. Puis les communautés religieuses vont dire, on n'est quand même pas pour les laisser dehors, on va essayer de leur donner ce qu'ils ont besoin. Et là, on va commencer à changer un peu les habitudes. Il y a des orphelinats qui vont aller à 2 fois, 3 fois leur capacité. À un moment donné, on prend un lit, au lieu de coucher les enfants sur le long du lit, on les couche de travers dans le lit parce qu'on n'a plus de place, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Puis on essaie de trouver tout ce qu'il faut pour les nourrir. Je pense qu'il y a beaucoup d'orphelins ou des gens qui sont passés par les orphelinats, qui ont eu la vie sauve et qui ont eu une belle vie par la suite. Malheureusement, puis encore une fois, c'est pas excusable, puis je suis pas en train de relativiser les choses, là. Malheureusement, il y en a qui ont vécu des choses épouvantables dans ces orphelinats-là. Mais il y en a qui s'en sont très bien sortis aussi. Ceux-là, on les entend moins, évidemment. Mais ceux qui ont vécu des choses difficiles, ça devait certainement pas être évident. Mais les autorités sont en cause là-dedans. Les parents, première des choses, les parents, très souvent, ceux qui sont morts, eux autres, on va les comprendre, mais il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Les autorités qui bourrent les orphelinats, quand les orphelinats sont bourrés, ils ne savent plus quoi faire avec les enfants, ils vont aller les porter dans les asiles. Ça, c'est une recommandation du gouvernement de l'époque. Les orphelinats ne rouvrent plus les portes, là. Fait qu'ils ne veulent pas les lancer par-dessus le mur, évidemment. Fait qu'on les amène dans les asiles. Puis là aussi, dans les asiles, on bourre les asiles. C'est pas cool quand tu es un petit enfant de voir quelqu'un qui a des sérieux troubles mentaux à côté de toi, de vivre avec cette personne-là à chaque jour, qui fait des crises peut-être, puis qui sont pas contrôlées comme ils peuvent l'être aujourd'hui. Donc, on va essayer dans les communautés religieuses de mettre les plus impressionnants au niveau de la santé mentale dans une aile, puis de mettre les enfants dans une autre. Mais après ça, pour être sûr que les enfants rentrent dans les asiles, on essaie de les placer dans les orphelinats, ça ne marche pas. On les amène devant un médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Les diagnostics sont assez clairs et faciles à cette époque-là. Il est fou. Et il est fou, il s'en va dans un asile. C'est quand même, ça fait partie de l'histoire, puis peut-être que les gouvernements ont des responsabilités à prendre de ce côté-là aussi. L'Église a ses responsabilités, puis je ne veux pas les enlever, mais le gouvernement a certainement des responsabilités aussi. Les handicapés, ça serait très le fun que je commence à vous en parler, mais je vais être obligé de couper bientôt. Donc, on commence avec les handicapés au prochain cours. Comment on va essayer d'aider les handicapés? Comment la charité va s'installer? Je vais vous parler de même d'un foyer de charité. Alors, bonne fin de période, puis prenez soin de vous. On se revoit au prochain cours.